L'intelligence artificielle est l'une des technologies qui transforment notre monde actuel à une grande vitesse. Elle offre des avantages, mais aussi suscite de nombreuses questions d'ordre éthique. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette émission spéciale. L'intelligence artificielle, opportunités, limites et défis. Nous en discutons ici même avec notre invité, Eric Adja. Monsieur Eric Adja, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de l'Agence francophone de l'intelligence artificielle. C'est bien cela? Tout à fait. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de m'avoir invité. Merci, le plaisir est partagé. Je ne suis pas seule sur ce plateau, je suis avec Marc-Alexis Robchoff. Bonjour Marc-Alexis. Bonjour Pulchéry et bonjour à tous. Alors, monsieur Eric Adja, comment définissez-vous le mot intelligence artificielle? Tout simplement, l'intelligence artificielle, c'est en fait de l'informatique. Il y a des définitions hyper compliquées, mais j'en donnerai une toute simple. C'est de l'informatique augmentée. Alors, comment cette informatique augmentée impacte le monde actuellement? Voilà. Je donnerai l'exemple d'un téléphone portable. On parle aujourd'hui de téléphone intelligent ou de smartphone. Avec ce téléphone, vous pouvez aujourd'hui vous localiser grâce à des applications comme Google Maps qui vous permet de partir de Cotonou à une localité au nord du pays sans y avoir jamais mis les pieds parce que justement ce téléphone est connecté via satellite à un ensemble de données qui vous permet de vous retrouver sur le chemin. Donc cet ensemble de données qui peut être interrogé en temps réel avec une grande vitesse est traité par des applications qu'on appelle de l'algorithme. Les algorithmes, ce sont donc un certain nombre d'applications informatiques permettant de traiter des données de façon rapide et de grandes masses de données. Voilà le principe de l'intelligence artificielle en fait. Docteur, on va, si vous le permettez, parler de l'intelligence artificielle de manière positive. Parce qu'il y a depuis à peu près 2-3 mois un bashing mondial sur l'intelligence artificielle. Et pour autant, je crois qu'il est nécessaire de savoir aussi dans quel domaine l'intelligence artificielle peut rendre des services. Alors la question elle est très simple. Vous qui êtes un spécialiste, dans quel domaine peut-on utiliser de manière positive l'intelligence artificielle? Il y a plusieurs domaines, j'en donnerai juste deux ou trois. J'ai des parents agriculteurs et l'intelligence artificielle rend beaucoup de services dans l'agriculture. Par exemple, la culture du coton. Aujourd'hui, grâce à l'intelligence artificielle, il est possible de prévoir les productions de coton en termes de besoins en quantité d'eau, de prévoir le tonnage de coton que les producteurs peuvent récolter dans 2 ou 3 ans selon les données issues du passé et de pouvoir permettre une meilleure production, une meilleure productivité du coton comme de plusieurs produits agricoles dont on a recueilli par le passé un certain nombre de données. Et ça juste avec des données qui sont récoltées par l'intelligence. Exactement. Alors, récoltées par l'intelligence d'abord bien sûr humaine et mises en mémoire au niveau des ordinateurs et traitées selon bien sûr un certain nombre d'algorithmes permettant de prévoir. Pareil pour la météo, pareil pour, je donnerai le domaine de la santé, grâce à l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, vous avez vu en peu de temps comment on a pu fabriquer des vaccins, notamment contre le Covid. C'est parce que des laboratoires comme Moderna ou Pfizer ont réussi à accumuler un certain nombre de données déjà du passé sur des types de maladies proches du Covid. Et avec les simulations, on peut rapidement trouver la formule qu'il fallait pour combattre justement le virus. Ça, c'est de l'intelligence artificielle qui permet en fait un traitement accéléré des données pour obtenir des résultats qui peuvent vraiment aider les populations. Alors, on peut dire en quelque sorte que l'intelligence artificielle facilite la vie, accélère les choses, mais en même temps, elle a des limites. Quelles sont ces limites? L'une des grandes limites et qui suscite des inquiétudes à bon droit, c'est la question de la vie privée, des données personnelles. Parce que, comme je le disais, sans données massives, pas d'intelligence artificielle. Et quand on parle de données, il y a un grand risque de pouvoir recueillir toutes vos données personnelles et de ne pas pouvoir vous consulter avant de pouvoir les utiliser. Donc, un des dangers de l'intelligence artificielle, c'est le respect de la vie privée. C'est la question aussi de la diversité, la question des libertés. Parce que, en fait, l'intelligence artificielle ne met en valeur que ce qu'on y a mis. Du coup, si vous n'avez pas la capacité d'y mettre vos données ou d'y être présent, vous pouvez être exclu
Donc, un des dangers, c'est l'exclusion de la diversité. Et là, c'est un des enjeux sur lesquels l'AFRIA s'engage, conformément à la déclaration de l'UNESCO sur la diversité linguistique et culturelle. Si nous n'y prenons garde, l'intelligence artificielle pourrait réduire uniquement à l'anglais, par exemple les langues, puisque la plupart des programmeurs sont des anglophones. Vous voyez, donc un enjeu important, c'est d'avoir les langues, non seulement la langue française, mais les langues africaines, les langues du Bénin, présentes sur Internet, sur les applications d'IA, pour que cette belle diversité dont l'univers nous a fait cadeau soit représentée dans les machines aussi. Vous dites qu'il faut être vigilant sur les données qui sont injectées dans la machine ou dans l'intelligence artificielle par l'intelligence humaine. Ça nous amène à la problématique de l'éthique de l'IA, de l'intelligence artificielle, mais aussi de la sécurité des données. On peut peut-être aussi imaginer qu'en termes de santé, en termes financiers, des lobbies extrêmement puissants prennent le pas sur d'autres et que l'intelligence artificielle, à un moment donné, ne connaisse que certaines informations. Exactement. Vous décrivez tout à fait la situation. En réalité, l'intelligence artificielle n'est que le calque de la réalité aujourd'hui. Le calque de l'économie actuelle, c'est-à-dire les plus puissants risquent d'être encore plus puissants, les plus riches risquent d'être encore plus riches, et les plus pauvres encore plus pauvres parce qu'ils n'ont pas accès aux données, ils n'ont pas accès à la capacité donc de corriger, de rectifier leurs données. Donc l'intelligence artificielle risque en fait d'accroître ce qu'on appelle en anglais le digital divide, c'est-à-dire le fossé numérique, les exclusions, non seulement l'exclusion, mais aussi du totalitarisme. On n'est pas à l'abri que la machine ou que quelques savants, disons, prennent contrôle de la machine et donc soient tentés de prendre contrôle des libertés humaines, parce que c'est toujours le grand risque, c'est celui de la liberté en fait. Et l'IA ne fait que, quelque part, poser encore cette problématique qui date depuis le début de l'humanité, celui de l'altérité. Qui suis-je pour mon frère? Et là, l'IA doit être aussi contrôlée pour éviter que quelques-uns ne veuillent rester dans la liberté d'autrui. Alors, l'IA a également des impacts sur le monde d'employabilité. Avec les données, il est possible aujourd'hui de créer des robots qui rendent des services qui auparavant étaient rendus par les humains. Alors, est-ce qu'on ne craint pas une disparition de l'employabilité? Les travailleurs ne craignent pas perdre leur emploi avec l'IA? La crainte que vous exprimez est parfaitement légitime parce que effectivement, c'est un enjeu pour les travailleurs. L'IA va faire disparaître beaucoup d'emplois. Et ça a commencé. Par contre, les études montrent que les emplois de 2030 ne sont pas encore tout à fait créés. Donc, l'IA va en créer aussi. Va en créer des emplois. Par contre, les emplois d'un certain niveau vont disparaître. Les tâches répétitives, vous voyez, certaines tâches, par exemple, liées à l'accueil, liées au renseignement téléphonique, vont disparaître et ont commencé déjà à disparaître et remplacées par des voix. On parle de chatbots, c'est-à-dire des agents conversationnels qui répondent au téléphone, alors qu'on aurait bien aimé entendre la chaleur de la voix humaine. Mais c'est une tendance qui peut aussi apporter des aspects bénéfiques parce que certaines tâches, comme la lecture fastidieuse de certains textes, peut être remplacée par l'IA. Aujourd'hui, nous parlons du chat GPT, qui est une grande avancée dans le domaine de l'IA avec OpenAI, mais qui pose des questions de remplacement. Les craintes d'un grand remplacement des cerveaux par l'IA sont fondées, légitimes, mais avec vigilance, on peut aussi créer beaucoup d'emplois pour permettre à ce que la balance entre les pertes et les gains d'emploi soit un jeu à somme positive et non un jeu à somme nulle ou négative. Justement, comment aider ces travailleurs à s'adapter aux nouvelles technologies, à l'IA? Oui, c'est une très bonne question. La première réponse est la formation. La formation continue de se mettre à jour à travers des séances de formation, de mise à jour et surtout de la part des chefs d'entreprise, le souci de former leurs cadres ou de la part des gouvernements, de former l'administration pour quelque part aussi, comme on dit, sortir des sentiers battus ou sortir de sa zone de confort et apprendre de nouvelles technologies à travers, par exemple, le codage.
Le codage aujourd'hui est accessible à tous les élèves, étudiants et même aux personnes d'un certain niveau. Il n'est jamais trop tard de mettre à jour ses compétences et ses connaissances. L'Afria s'engage chaque jour à travers vous et à travers ses équipes pour la défense de l'intelligence artificielle, à travers, bien sûr, la francophonie et les pays qui partagent cette langue commune. Quelles sont vos actions concrètes, Monsieur le Président, quelles sont vos actions concrètes pour justement créer une passerelle entre la francophonie et l'IA? Merci. L'Afria a 3 domaines d'action. Le premier est celui de la sensibilisation, à travers justement ce que nous faisons actuellement, des émissions, à travers des conférences. Le deuxième volet, c'est la formation. Nous travaillons avec des universités pour offrir des programmes de licence, de master en intelligence artificielle à travers des coopérations entre pays francophones. Et le troisième aspect, c'est le côté gouvernance, création de lois, création de règlements pour une IA éthique. C'est notre troisième volet et nous faisons des plaidoyers. Comme au Bénin, nous avons accompagné le ministère du numérique pour doter le Bénin, un des tout premiers pays africains à le faire, d'une stratégie nationale en matière d'intelligence artificielle. Et l'Afria vraiment se réjouit d'avoir pu contribuer modestement à la rédaction de ce texte très important. Et en termes d'action concrète aussi, nous sommes actuellement sur le point d'ouvrir à Porto Novo un institut international d'intelligence artificielle, toujours pour travailler dans ce domaine de la formation, de la sensibilisation et de la gouvernance, mais dans un cadre concret qui serait même ici au Bénin. Alors, l'Afrique est l'un des continents, comme tout autre continent, qui aimerait bien profiter de l'intelligence artificielle pour l'intégrer dans ses domaines d'activité. Mais il y a des défis auxquels elle est confrontée souvent. Comment l'Afrique peut aujourd'hui relever les défis? Déjà, quels sont ces défis d'abord? Et comment elle peut relever ces défis pour mieux bénéficier de l'intelligence artificielle comme tout autre continent? Merci. Le premier défi est celui de la formation. Comme vous le savez, l'Afrique a une grande population jeune et qui a soif de formation. Et l'Afrique peut relever le défi de l'IA à travers la formation en formant des compétences et en mettant ces compétences à disposition des grandes entreprises. Vous savez, ne réinventons pas la roue. L'Inde a trouvé le bon chemin en formant beaucoup d'ingénieurs qui sont aujourd'hui prisés, qui sont aujourd'hui, disons, sollicités par les pays du Nord, comme l'Allemagne, comme les États-Unis. Il ne s'agit pas d'immigration, mais il s'agit d'une politique intelligente de mise en valeur des ressources humaines. Et je crois que l'Afrique a beaucoup de talents qu'elle peut former, qui n'ont pas besoin de se perdre dans les navigations, dans les bateaux, dans la Méditerranée, mais qui peuvent être utiles aux sociétés européennes et revenir mettre leurs compétences au service de leur pays. Donc on peut imaginer un système intelligent de partage de connaissances, de ressources, où les cadres africains peuvent travailler avec des entreprises occidentales tout en restant dans leur pays, puisque c'est possible avec le numérique, avec l'IA. Monsieur Eric Adja, nous tendons vers la fin de cet entretien. Est-ce que vous avez un mot de la fin, un appel à l'endroit de la population? Le message est simple, c'est que ce soit pour l'intelligence artificielle, pour l'informatique, l'économie ou tout autre enjeu, l'enjeu principal, c'est un enjeu de valeurs. Quelles sont les valeurs avec lesquelles nous voulons avancer? Si ces valeurs sont bien partagées, les valeurs de solidarité, les valeurs francophonie, comme vous parlez tout à l'heure de la francophonie est née d'un idéal de partage autour d'une langue commune et aussi d'un idéal de solidarité. Si ces valeurs sont partagées, l'IA se mettra au service de l'humanité et non le contraire. Donc pour nous, c'est vraiment de partager des valeurs de solidarité pour faire en sorte que l'IA soit un bon serviteur, afin d'éviter qu'il ne soit un jour un mauvais maître. Merci bien. Merci. Merci. Alors, chers amis téléspectateurs, internautes de ODD TV, nous voilà à la fin de cet entretien. Nous avons reçu M. Eric Adja, le président de l'Agence francophone de l'intelligence artificielle, Marc Alexis et moi. Nous vous remercions de nous avoir suivis. Prenez le rendez-vous pour un prochain numéro. À très bientôt.